Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. On va retrouver les résultats de samedi et dimanche. En tout cas, samedi, on n'a pas réussi l'objectif des 1000 likes, mais chacun fait comme il peut et chacun fait comme il veut. Dimanche, on l'a bien réussi. On a fait plus de 1250 likes sur la vidéo et je vous en remercie et félicitations à tous. On m'a demandé un petit débrief du Bourbonnais, alors je vais un peu parler des résultats et derrière on fait un petit débrief de 30 secondes sur la deuxième préparatoire auprès d'Amérique. Samedi on a un tiercé des ordres en 7 chevaux. Dimanche je passe à côté de ma sélection. Par contre le course-parcours de dimanche a été meilleur que par rapport à celui de samedi, mais ça reste un week-end avec des hauts et des bas. Le petit débrief de la deuxième préparatoire au Prix d'Amérique. Alors on va commencer gentiment avec le gagnant, Josh Power. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu dans le Bretagne, bonnet fermé, drive boucherie. On a voulu voir où le cheval allait s'arrêter. Donc il s'est arrêté à 150 mètres du poteau. Forcément dans le Bourbonnais, on lui a remis les œillères coulissantes, mais ça personne ne vous l'a dit. Personne n'a touché un mot, voilà, vous avez vu sur Twitter, j'en ai parlé et sur mon live de TikTok, le cheval méritait sa victoire. La deuxième qualifiée, c'est Emerald 2B qui fait un truc avec un parcours pas facile. Le troisième qualifié, c'est Hokkaido GL, donc on a remis le cheval dans les tours, forcément, quand on prépare un cheval, il fait sa valeur, je dis ça, je dis rien. En quatrième position, c'était le numéro 2, Fakir de May. Pour ceux qui ont suivi mon live sur TikTok, je vous avais dit, les joueurs de champ, rajoutez-le. Et le cinquième, c'est Don Fanucci Z, qui n'a pas le niveau pour moi d'un prix d'Amérique. Donc bon, il a fait cinquième dans un prix de Bourbonnais assez faible. Concernant Idaho Tiar, après la course, on a su qu'il avait des problèmes de sang. Alors pour les personnes qui jouent en fonction des interviews, c'est compliqué de finir au guichet. Voilà, les interviews, comme je vous ai dit, ça ne sert à rien. Il faut suivre les chevaux en piste et c'est là que vous voyez la vérité, tout simplement. Voilà, c'est parti pour le quintet de mercredi. Présentation, réunion 1, course 1, horaire traditionnel, que des juments 15 partantes, 2100 mètres Autostar, prix de Blanquefort. Ce n'est pas le prix Poitou-Charentes, il n'y a pas eu assez de partants, dommage, ça aurait été un plus beau quintet. On like la vidéo, on partage, on laisse son commentaire et on laisse même son pronostic pour partager ses impressions. Base gagnante, le numéro 8, Height Propulsion. J'invente rien dans ce quintet, ce sera sûrement la grande favorite. Elle adore les parcours de vitesse. Sur le tracé, c'est première, quatrième, deuxième, donc 100% de réussite. Elle a claqué 18. Récemment, elle a claqué 11-3 au mois de septembre. Elle a couru face au mal sans ambition. C'est la course visée. Si on vient avec des ambitions et comme elle peut aller devant, je me dis qu'elle peut s'imposer. En deuxième base, le numéro 2, Harmonie du Rabutin, qui est deuxième de ma base gagnante dans la course de référence. Derrière, elle fait troisième de Almadamer et de Iroise de la Noé, ligne en béton. Et ensuite, cinquième face au mal. Là, je pense qu'elle redescend de catégorie. L'opposition au papier avec un meilleur numéro. Elle doit finir au moins dans le tiercé. Pour les chances, le numéro 13, Aria du Bélé. Alors j'espère que sa sortie au trot monté ne l'a pas mis hors d'allure parce que c'est une jument qu'il lui faut pas mal de souplesse à suivre au niveau des hits et des canters. C'est une jument qui peut vite partir, Johan qui la connaît bien et au sprint elle est redoutable. En quatrième position, le numéro 1, Grande Prêtresse. Alors il faudra composer avec le couloir numéro 1 qui est pas facile à gérer. 2100 mètres Autostar, c'est son truc. Jument qui avait fini 6e l'année dernière, malheureuse dans cette épreuve, où on touchait Grindelwald en base gagnante à 20 contre 1, mais bien ramené, c'est une jument qui peut jouer les places. En cinquième position, le numéro 14, Gogo Gigi, jument qui a fait un truc dans le quintet de Rouen face au mâle et face aux Européens. Son passé de trotteur monté joue pour elle au niveau de sa dureté. Le parcours ne me dérange pas. Si elle nous refait la valeur de Rouen, je vous garantis, elle ne bouge pas des 5. En sixième position, le numéro 5, Félicita Découvre, jument qu'on avait touché aux objectifs
par le passé. Elle sera en mode course, déféré des 4. Alexis Colette qui la connaît. Jument qui a à peu près 75% de réussite dans l'argent quand elle est déférée des 4. Et elle peut se monter près de la tête avec un chrono de 11 et fractions à plusieurs reprises. En 7e position, le 3 Grid Tigresse, qui sera très jouée. Elle risque de clignoter un peu de partout. 3 sorties sur le parcours, 3 victoires, mais en 2020-2021, vient de bien courir Ferré à Rouen. Benoît Robin qui la connaît bien, s'il n'y a pas le coup de jeu de l'écurie, c'est une jument qui peut terminer dans les 5 de ce quintet-là. Je dis ça pour le 8, Height Propulsion. Et je termine avec le numéro 12, Graziella Del. Alors jument qui avait fini 4e de cette épreuve l'année dernière avec le couloir numéro 16, avec Eric Raffin. Cette année, ce sera Mathieu Abrivard, couloir numéro 12. Elle aura le dos de Grid Tigresse qui sera un bon dos. Elle va se faire ramener. Et si Mathieu Abrivard dit Matou nous refait sa spéciale, Graziella à 15 € peut venir apporter un peu de l'argent dans ce quintet qui reste très ouvert pour les places. Nous, on se donne rendez-vous demain pour le quintet du côté de Chantilly. Si je dis pas de bêtises, ce sera le prix du jardin des eaux minérales. On retrouvera les stayers sur le sable. Passez une belle semaine. Merci à tous et à demain.